Nous sommes le mardi 7 avril et je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. C'est parti! Comme à chaque séance, nous allons commencer par un petit rituel de numération. Je te propose de faire ce petit exercice sur ton ardoise. La semaine dernière, je t'avais déjà demandé de me trouver le nombre de dizaines dans un nombre. On refait le même exercice en changeant le nombre. Voici celui d'aujourd'hui. Je te laisse le lire et ensuite je te laisse réfléchir à la méthode que tu pourras employer pour pouvoir trouver le nombre de dizaines. Nous l'avons déjà fait la semaine dernière. Essaie de t'en souvenir. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, la semaine dernière, je t'avais expliqué 2 méthodes pour pouvoir trouver le nombre de dizaines. Tu peux, dans un premier temps, écrire le nombre sur ton tableau des nombres ou tu peux dessiner le nombre avec le matériel de numération. Alors, je te remets le nombre d'aujourd'hui et tu peux t'aider du dessin que j'ai fait avec le matériel de numération. Et avec ça, normalement, tu devrais avoir tous les éléments pour trouver le nombre de dizaines. Donc, dans 148, il y a donc 14 dizaines. Parce que si tu n'avais que des barres de dizaines, si tu comptais, il n'y en aurait 40. On refait le même exercice avec ce nouveau nombre. À ton avis, combien y a-t-il de dizaines dans ce nombre? Je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver la solution en t'aidant de ton ardoise. Alors, le nombre était 704. Nous allons donc compter le nombre de dizaines qu'il y a dans ce nombre. Alors, tu le sais déjà, dans chaque plaque de centaines, il y a 10 dizaines. Donc, je vais compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dans 704, il y a donc 70 dizaines. Maintenant, je vais te demander de me trouver 2 décompositions du nombre 10. Tu te rappelles, décomposer un nombre, ça veut dire le partager. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu fais cet exercice sur ton ardoise. Je te propose 2 corrections. 10, c'est 5 plus 5. Mais 10, c'est aussi 2 plus 3 plus 1 plus 4, ça fait 10. Maintenant, on va faire un petit peu de calcul mental. Je vais te demander de trouver la moitié d'un nombre. Voici le nombre que je te propose. Tu peux l'écrire dans ton tableau des nombres ou l'écrire sur ton ardoise. Je vais te demander de me trouver la moitié de ce nombre. Ça peut te sembler difficile parce qu'il est grand. Alors, comment faire? Je te propose une méthode. Pour trouver la moitié d'un nombre, je cherche d'abord la moitié des unités, qui sont là, et la moitié du nombre total des dizaines. Elles sont là. Alors, on va essayer ensemble. La moitié de 8, c'est 4. Et la moitié de 12, c'est 6. Donc, la moitié de 128, c'est 64. Tu as compris la méthode? Si tu n'as pas bien compris, remets la vidéo en arrière pour refaire cet exemple. Maintenant, c'est parti!
Je vais te demander de me trouver la moitié des nombres suivants. Ils sont ici, sur cette colonne du tableau. Tu fais cet exercice sur ton ardoise. Tu peux mettre la vidéo sur pause et n'oublie pas d'utiliser la méthode que nous venons de voir. C'est parti pour la correction. Le premier nombre était 84. Je cherche d'abord les unités. La moitié de 4, c'est 2. C'est facile. Je cherche ensuite la moitié des dizaines. La moitié de 8, c'est 4. Donc, la moitié de 84, c'est 42. Bravo. Deuxième nombre, c'était le nombre 120. Je cherche d'abord la moitié des unités. Bon, ben là, la moitié de 0, c'est 0. Ensuite, je cherche la moitié des dizaines. J'ai 12 dizaines et la moitié de 12, c'est 6. Donc, la moitié de 120, c'est 60. Troisième nombre, c'était le nombre 346. Je cherche d'abord la moitié des unités. La moitié de 6, c'est 3. Je cherche ensuite la moitié des dizaines. Et la moitié de 34, c'est 17. Alors là, ça peut sembler un petit peu difficile pour 34. Ce que tu peux faire, c'est dessiner. Tu peux dessiner avec le matériel de numération ou tu peux dessiner des ronds pour représenter le nombre 34. Donc la moitié de 346, c'est 173. 17 dizaines, ça fait 170 plus 3 unités. On arrive à 173. On continue avec une résolution de problème du même type de problème que nous avons vu la semaine dernière. Je te laisse lire l'énoncé du problème et mettre la vidéo sur pause. Alors voici l'énoncé. J'ai 10 billes dans mon sac, je gagne 5 billes à la récréation. Combien j'ai de billes après? Je te rappelle la méthode pour résoudre un problème. 1. Je lis la question en premier. 2. Je lis l'histoire pour bien la comprendre. 3. Je me la raconte dans la tête. 4. Je peux faire un dessin pour trouver la solution. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour résoudre ce problème. Alors, une petite aide pour la correction. Au début de l'énoncé, on te dit « j'ai 10 billes dans mon sac ». Tu peux dessiner les 10 billes. On te dit « j'en gagne 5 à la récréation ». Tu peux les dessiner aussi. Et la question, rappelle-toi, combien j'ai de billes après, à la fin de la récréation. Ça t'aide un petit peu pour trouver le calcul. Tu peux mettre sur pause. Alors, pour trouver le nombre de billes que j'ai en tout, je fais 10, c'est le nombre de billes que j'avais au début de la récréation, plus 5, c'est le nombre de billes que j'ai gagné. En tout, à la fin de la récréation, j'en ai 15. Et oui, pour trouver le tout, quand tu as la question en tout, tu dois faire une addition. Ajouter les deux quantités. On continue à apprendre les tables de multiplication. N'oublie pas d'aller voir les vidéos que j'ai postées sur le blog pour t'aider à apprendre les tables de 2, 3, 4 et 5 en chanson. Il y a aussi un site internet sur lequel tu peux t'entraîner qui s'appelle tabledemultiplication.fr. Et il y a également une application gratuite à partir de ta tablette qui s'appelle Mes Tables. Je te laisse faire cet exercice sur ton ardoise pour réciter la table de 4. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Je te laisse également réciter ta table de 5 en mettant la vidéo sur pause. Cet exercice, tu le fais sur l'ardoise, mais à l'écrit. Et voilà, tu as terminé ta séance.